Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des Murmures de la Louve. Avant de commencer, j'ai envie de vous poser une question simple. Avez-vous le sentiment de vivre pleinement votre vie ou seulement dans certains endroits de votre vie? Peut-être que vous êtes très présent dans votre travail, mais plus discret dans vos relations. Peut-être que vous prenez soin des autres avec évidence, mais que vos propres besoins passent après. Ou peut-être encore, ressentez-vous beaucoup intérieurement, sans toujours arriver à l'incarner dans la matière ou votre réalité. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas absents de notre existence, nous sommes présents mais par morceaux, comme si certaines parties de nous vivaient vraiment et d'autres restaient en retrait. Ce chemin dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas un changement brutal. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit d'un déplacement progressif, strate après strate. Nous cessons de nous adapter à la vie et nous commençons à l'habiter. Et cela commence par habiter son corps, ses sensations, ses émotions, habiter ses élans, habiter ses choix. Et peu à peu, quelque chose de très simple apparaît. Nous ne cherchons plus notre place, nous sommes dedans. Si cette question vous parle, alors peut-être connaissez-vous ce sentiment discret d'être présent dans votre vie, mais pas vraiment installé. J'appelle cela vivre en invité. Un invité qui n'ouvre pas les placards, un invité qui ne déplace pas les meubles, un invité qui attend qu'on lui propose, un peu comme un spectateur qui assisterait à une pièce de théâtre. Et intérieurement, beaucoup d'adultes vivent comme cela. Pas par manque de volonté, mais parce qu'ils ont appris très tôt à préserver le lien avant de préserver leur élan. Alors ils s'adaptent, ils attendent qu'on écrive en premier, ils hésitent avant d'exprimer un besoin, ils réfléchissent longtemps avant de proposer aux différents scénarios possibles et envisageables. Ils prennent ce qu'on leur donne et apprennent à appeler cela suffisant. Ce n'est pas du renoncement conscient, c'est une stratégie invisible. Ne pas déranger, ne pas peser, ne pas prendre trop de place, car une croyance très profonde s'est installée. Si j'existe trop, je risque de perdre le lien. Alors on devient agréable, attentif, facile à vivre, on sent beaucoup, mais on manifeste peu. Et extérieurement, la vie fonctionne, les relations existent, tout semble normal. Mais intérieurement, persiste une sensation étrange. Je participe à ma vie, mais sans vraiment la choisir. Souvent, à ce moment-là, on pense manquer de confiance. En réalité, il se passe autre chose. On s'est progressivement éloigné de son corps. Quand on n'habite plus son corps, on habite sa tête. On a tendance à attendre, on analyse, on s'adapte, on retarde. On ne choisit plus sa vie, on choisit la version de soi la plus acceptable pour ne pas perdre le lien. Et le corps, lui, sait. Il ressent immédiatement un oui, un non, une envie, un élan. Mais à force d'anticiper la réaction de l'autre, nous avons appris à interrompre ces élans et à ne plus les entendre. Nous ressentons, puis nous freinons. Et chaque fois que nous interrompons ce mouvement intérieur qu'on regarde passer comme un nuage ou comme une vache qui regarderait passer un train, nous nous éloignons un peu plus de notre propre existence. C'est une image caricaturale. La bascule commence très simplement
Pourtant, pas par une grande décision, mais par un geste minuscule. Le moment où vous sentez un oui et où vous agissez. Le moment où vous sentez un non et où vous le respectez. Dire j'ai envie de te voir. Dire pas cette fois. Proposer. Choisir. Et apprendre à accueillir la réponse. Et là, on rentre dans la vraie rencontre et le vrai enrichissement que l'autre peut nous apporter. Sortir du statut d'invité ne demande pas d'être parfait. Il demande de quitter le faire pour oser être qui nous sommes pleinement. Et la question se pose, mais si j'arrête de faire, est-ce que le lien va perdurer pour qui je suis vraiment ? Je vous propose simplement une pratique. Chaque jour, suivre un micro-élan, un seul, comme envoyer ce message que vous reteniez, dire un vrai oui, dire un vrai non, oser faire une proposition sans attendre que l'autre le fasse, pas pour provoquer la vie, pour vous y inscrire. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est ainsi que la place apparaît. Et alors, quelque chose change. Certaines relations évoluent naturellement. Parfois, elles se transforment. Parfois, elles s'éloignent. Même si cela peut faire peur et être inconfortable. Non pas parce que vous avez pris trop de place, mais parce que certaines personnes étaient en lien avec votre adaptation et d'autres rencontrent qui vous êtes réellement. Et le contraste se fait doucement et chacun reprend son chemin à l'endroit juste pour lui. Et vous découvrez alors une chose apaisante. Prendre sa place ne détruit pas le lien. Il révèle les liens qui peuvent vous accueillir. Habiter pleinement sa vie ne demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Cela commence au moment où vous vous autorisez à ressentir, puis à suivre, plus depuis l'extérieur, mais ce seul mouvement vrai et intérieur. Et jour après jour, la place apparaît. Pas parce que vous l'avez conquise, parce que vous avez cessé de vous quitter. Vous avez commencé à habiter votre corps. Car commencer à habiter son corps, c'est commencer à habiter sa vie. Je vous invite à accueillir ce que cela fait émerger en vous, intérieurement, à faire le tri, à ne conserver que ce qui résonne pour vous, et à avancer sur votre chemin avec ce que ce point de vue a pu déclencher ou pas. Merci d'avoir écouté ces murmures de la louve. Écoutez ce qui vit en vous et laissez-le exister dans le monde. À bientôt.